Et salut tout le monde au travers du miroir aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je suis tout simplement en train de nourrir aujourd'hui mes colonies de fourmis, mes différentes colonies. Et là, on voit toute l'installation par rapport à la vidéo précédente de mercredi dernier. Je voulais vous dire que pour le moment, tout allait nickel, tout allait vraiment bien. Et ça sera une vidéo avec beaucoup de séquences parce que je vous montre là vraiment toutes les colonies en train de se nourrir. Et ce qui est marrant, c'est vraiment on les voit circuler dans les tubes de raccord. Ces tubes qui m'ont coûté la peau du cul, l'air de rien, parce que j'étais allé à Leroy Merlin, mais je pense qu'il y a peut-être des sites internet ou des endroits où on peut les avoir peut-être moins cher. Les tubes de raccord comme ça, j'avais pris 3 diamètres différents, je vous avais dit dans la vidéo de mercredi dernier. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours aller la voir. Et le truc dans l'histoire, c'est que ces tubes, ça vaut entre 7 et 9 euros le petit rouleau de tubes plastique. Je trouve que c'est très cher pour du simple plastique transparent, mais bon, il m'en fallait. Donc je les ai achetés. Là, comme vous pouvez le voir, tout se passe très bien. Au niveau de la nourriture, j'ai donné des grillons que j'ai décongelés et coupés en petits morceaux, et je leur donne directement comme ça. Pour décongeler les insectes, je l'avais déjà dit dans une vidéo il y a pas mal de temps maintenant. Pour décongeler les insectes, je ne fais pas comme pour les rongeurs, pour les serpents ou quoi. Je les décongèle tout simplement dans une petite coupelle à température ambiante. Il faut seulement que quelques minutes pour que ça se décongèle parfaitement. Et tout se passe bien. Et ce que j'adore, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment tous les tubes de raccord. On voit vraiment les fourmis circuler. C'est énorme, énorme. Alors ça leur fait un peu plus de travail. Il faut qu'elles se déplacent pour pouvoir s'occuper de tout ça. Et c'est vraiment super. Là, sur celle-ci, ce qui est très intéressant à pouvoir observer, c'est que le morceau d'insecte, elle le met directement sur les larves pour que les larves puissent se nourrir directement sur la proie. C'est très dégueulasse, je vous le confirme, mais c'est super à pouvoir observer. Les Crématogastères scutellaris, elles sont fanatiques des insectes. J'ai qu'une espèce actuellement qui ne raffole pas vraiment des insectes, ce sont les Camponotus fela. J'en ai mis dans la coupelle, elles vont le manger, c'est pas un problème. Mais elles sont vraiment à fond liquide sucré, celles-là par contre. Les Messor barbarus, je leur donne surtout beaucoup de diversité au niveau des graines. Je prends des sachets de graines pour oiseaux exotiques. Comme ça, il y a plein de petites graines différents. Mais après, je leur donne régulièrement aussi des insectes pour booster un peu l'apport en protéines. Je pense que c'est bien de beaucoup diversité. Dans la nature, les fourmis, elles ont une énorme diversité de nourriture. Il y a vraiment de tout, c'est incroyable. Rien qu'au niveau des insectes, elles doivent être sur des dizaines, des centaines d'espèces d'insectes différents par année. Les Messor barbarus sont une espèce comme toutes les Messor. Ce sont des espèces qui sont principalement granivores, mais c'est bien de temps en temps de leur donner quand même quelques insectes pour pouvoir compléter un peu tout ça. Petite question du jour, j'aimerais savoir si vous avez des élevages de fourmis chez vous en captivité, si vous avez certaines espèces. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous possédez chez vous en colonie de fourmis. Et si vous n'avez pas de fourmis, j'aimerais savoir pour quelle raison vous n'en avez pas. Est-ce que ça vous tenterait d'essayer un jour l'élevage de fourmis, ou vous êtes réticent, vous en avez peur, vos parents ne veulent pas, ou votre petit ami, votre petit copain, j'en sais rien. Mettez-moi tout ça dans les commentaires et me tarde de vous lire.
Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, sort un petit peu de l'ordre d'une heure, c'est un petit peu différent de ce que je vous propose d'habitude. J'espère qu'elle va vous plaire. Vous pouvez me laisser un petit message pour me dire vraiment ce que vous en pensez. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo, c'est-à-dire le vendredi à 20 h reptile, mercredi 14 h fourmis. Et beaucoup de vidéos bonus en semaine. Nous sommes de l'ordre de 4 vidéos en moyenne par semaine. Donc activez la petite cloche pour être au courant des notifications et éviter de louper ce genre de vidéos. Allez tout le monde, bisous bisous.